Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Voici quelques 10 jours que nous sommes entrés dans ce grand moment de l'Église, le temps du carême. Temps par excellence où nous décidons volontairement de marcher dans les pas du Christ, de nous préparer à marcher dans les pas du Christ, afin qu'au sortir de ce temps, nous soyons meilleurs. Comme le dit saint Augustin, tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche, appelé communément le dimanche de la Transfiguration, nous allons, pendant cette vidéo, voir comment nous pouvons nous préparer, voir qu'est-ce que nous devons faire pour répondre à l'appel de Dieu. La semaine dernière, nous étions au désert avec Jésus et il était tenté par Satan d'utiliser la toute-puissance de Dieu pour son profit personnel. Aujourd'hui, sur la montagne, il est transfiguré dans la gloire, en préfiguration de la résurrection. Du baptême à la transfiguration, en passant par la tentation, le même mot revient, Fils de Dieu. Luc nous invite à la rencontre de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Fils de Dieu sauveur, ce chemin nous conduit à Pâques et il nous révèle qui se cache derrière la figure du crucifié et celle du ressuscité. Luc nous prépare déjà au mystère pascal. Le désert et la montagne, les lieux de la tentation et de la transfiguration sont les lieux mêmes où Moïse et Élie ont fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. C'est au désert, sur la montagne, que Moïse rencontre le Seigneur face à face. C'est là, dans le tonnerre et les tremblements de terre et la nuée, que la loi lui est donnée. C'est là où Dieu nourrit son peuple avec la manne. Moïse, c'est toute la Torah, toute la loi. Il est le législateur qui guide le peuple vers la liberté et la terre promise. Jésus est le nouveau Moïse. Le désert et la montagne, c'est là qu'a fui Élie devant la colère d'Achab. C'est là, dans le silence de la nuit, qu'il fait la rencontre de Dieu. Là où Dieu le nourrit, et l'abreuve. Élie, c'est le prophète dans la pureté de la foi. Celui qui va accomplir les mêmes miracles que Jésus. Celui qui va annoncer et proclamer la parole de Dieu au risque de sa vie et sans compromission avec le pouvoir royal. Il incarne la parole dans toute sa beauté et sa rigueur. Il est le prophète. Jésus est le nouvel Élie. Jésus, au désert, puis sur la montagne,
accomplit ce qu'ont vécu Moïse et Élie. Il est le nouveau législateur. Il est celui qui va sauver et guider le peuple pour le libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Il est celui qui va nourrir le peuple avec son propre corps. Jésus est la parole incarnée, le prophète par excellence, la pureté de la foi. Chers frères et chères sœurs, il est important que nous comprenions cela. Toute notre vie de chrétien, notre désir profond, notre désir le plus fort est de pouvoir marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Et de pouvoir, nous aussi, être un Élie, un Moïse, pour nous-mêmes, être un prophète pour l'ensemble de nos familles, de nos proches. Dans notre vie de tous les jours, nous devons sentir, comprendre la subtilité avec laquelle Dieu nous parle. Je voulais revenir sur un mot, le silence. Le silence est le chemin qui nous mène vers Dieu. Le silence est le chemin qui nous permet de nous laisser enseigner, instruire par le Seigneur. Il n'est pas question d'un silence extérieur, il est question d'un silence intérieur. La symbolique du désert, ici, nous aide à comprendre que c'est en nous retranchant à l'intérieur de nous-mêmes, faire le vide en nous-mêmes pour laisser la place à Dieu. Pour laisser la place à Dieu, pour que Dieu nous accompagne et Dieu nous manifeste toujours son amour. C'est dans le silence que nous cherchons Dieu, même si le silence est insaisissable. Disposons-nous, préparons-nous à être ces chrétiens qui sortiront du temps de carême beaucoup plus libres. Libres, oui, libres de marcher à la suite du Seigneur, car la vraie liberté est de faire la volonté de Dieu. Moïse et Élie ont une autre caractéristique qui les distingue et qui les rapproche du Christ. Ils ont été transfigurés. Ils sont entrés dans la gloire même de Dieu. Moïse est tellement transfiguré et illuminé de la gloire de Dieu que le peuple lui demande de couvrir son visage, car ils ne peuvent le regarder en face. Élie est celui qui, illuminé de la gloire de Dieu, monte au ciel dans un char de feu et ne connaît pas la mort. La gloire de Dieu transfigurait Moïse et Élie. À travers eux, ce n'est plus eux qui étaient présents, c'est Dieu lui-même qui était présent comme loi et parole. Comme dit Saint Paul, ce n'est pas moi qui vis en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Désormais, c'est Jésus qui vit en moi. Nous aussi, recherchons Dieu, afin que nous puissions, à l'image de Moïse, à l'image d'Élie, à l'image de Paul, dire également, désormais, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Dieu qui vit en moi. Jésus est la nouvelle loi.
Jésus est la nouvelle loi, la parole accomplie. Il est la gloire du Père. À travers lui, comme auparavant avec Moïse et Élie, c'est le Père lui-même qui se donne à voir et à contempler. Luc nous dit que derrière le Jésus, fils de David et de Joseph, derrière le Jésus crucifié, c'est le visage même, la gloire même de Dieu qui se manifeste et se révèle. C'est lui qui monte au ciel en ayant vaincu la mort. Le Fils de Dieu, à la suite du Christ, c'est celui qui, comme Moïse et Élie, laisse voir à travers la vie la gloire de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est celui qui révèle aux hommes la gloire de Dieu. La loi, à la suite du Christ, c'est chacun de nous qui doit être transfiguré et illuminé par la gloire de Dieu. La loi et les prophètes nous disent que l'homme sauvé et libéré est capable d'être transfiguré et d'entrer dans la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de jouer au surhomme ou d'imposer notre loi aux hommes en leur disant ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas le chemin emprunté par Jésus. C'est celui qu'il a refusé dans la tentation au désert. Non, la gloire de Dieu va se manifester dans la croix du Christ, dans l'abandon et le refus de toute provocation et de toute violence. La gloire de Dieu, révélée à Moïse et à Élie au désert, est celle qui passe par la croix et le Golgotha. Le chrétien, c'est celui qui est passé par la mort avec le Christ. Le chrétien, c'est celui qui est ressuscité avec le Christ. Le chrétien, c'est celui qui est transfiguré avec le Christ pour révéler aux hommes la gloire de Dieu et son amour de l'humanité. Le chrétien, c'est celui qui est passé par le désert avec Moïse, qui s'est nourri de la parole avec Élie. C'est celui qui donne à voir dans sa vie même le message d'amour, de justice et de salut universel que lui a laissé le Christ. Voilà, chers frères et sœurs, la vérité de notre marche vers le Christ. Il faut que nous soyons nourris par la parole. Pendant ces 40 jours, prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Prenons le temps de faire un avec la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, que notre chemin et notre marche vers le Seigneur sera meilleur. Le temps de carême, c'est aussi le temps du désert et de la rencontre avec Dieu, comme Moïse et Élie. Oui, nous sommes dans nos déserts et dans ces déserts-là, cherchons à rencontrer Dieu plus que tout. C'est le chemin qui nous mène à Dieu. Ouvrons nos cœurs, offrons notre corps et nos âmes à Dieu afin qu'il nous transforme, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons des réceptacles d'amour, des vases remplis d'amour pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles respectives. Le carême, c'est le temps où l'on va sur la montagne à la rencontre de Dieu.
pour se laisser transformer et transfigurer par lui. Chers frères et sœurs, à tous et à chacun, je vous souhaite un bon temps de carême. Puisse ce carême de cette année vous transformer véritablement. Et je prie pour chacun et chacune d'entre vous, afin que vous fassiez, vous aussi, votre expérience avec Dieu et qu'au travers de cette expérience, vous soyez transfigurés comme Moïse et Élie ont été transfigurés et comme Jésus a été transfiguré à la montagne. Bon dimanche à tous et à chacun, dans la paix et la joie de notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.